Dans cette vidéo, je te montre comment construire un bon programme de musculation. Que tu sois un débutant ou un expert, d'avoir un programme de musculation, c'est très important. Il y a 3 façons de faire les choses. Prendre un programme tout fait sur Internet, demander à un coach de te faire un programme ou de construire un programme soi-même. Pour construire un bon programme de musculation personnalisé, il faut se questionner sur plusieurs points et à chaque fois avoir une bonne réponse. Si ça fait déjà quelques années que tu t'entraînes, tu dois sûrement savoir ces points-là. Sinon, pour les débutants, voici les 5 à déterminer avant et pendant que tu fais un programme de musculation. Le premier point, dans quel type de salle tu t'entraînes? Ton programme va être différent selon le matériel qu'il y a à la salle. Est-ce que tu vas être dans une salle où il n'y a que des machines, ou dans une salle où il y a les machines et les haltères et les barres, ou tu préfères t'entraîner à la maison au poids de corps ou avec des haltères? Donc le premier point à savoir, c'est le matériel qui est à ta disposition. Le deuxième point, c'est ton objectif. Pourquoi tu veux faire de la musculation? Est-ce que c'est pour être plus fort, pour construire du muscle, pour être en bonne santé, ou pour améliorer ta performance dans un sport en particulier? Donc il faut avoir un objectif précis avant de construire un programme. Le troisième point à déterminer, c'est la fréquence. Combien de fois tu peux aller à la salle par semaine et à chaque fois pour combien de temps? Il y aura une différence si tu as qu'entre midi et 1 heure tous les jours pour t'entraîner ou si tu peux aller à la salle que 3 fois par semaine pendant 2 heures. Le quatrième point, c'est le type de programme. Est-ce que c'est mieux pour ton objectif, le nombre de fois que tu peux aller à la salle, utiliser un programme de full body ou un split? Un split, c'est un programme où on travaille 1 ou 2 muscles par séance. Un full body, c'est un programme où on travaille tout le corps dans la séance. Donc, on peut faire un programme sur un jour, full body, 2 jours, haut du corps, bas du corps, 3 jours, ça s'appelle un push-pull-leg, c'est pec, épaules, triceps, dos, biceps et jambes. Sur 4 jours, pec, triceps, dos, biceps, jambes, épaules, ou sur 5 jours, pec, dos, jambes, épaules et bras. Le 5e point, c'est le choix et le nombre d'exercices, le nombre de séries et le nombre de répétitions. Par exemple, faire le développé couché avec la barre ou les haltères. Faire les tractions pour un tirage ou un tirage pour une traction. Pour les séries, faire 2-3 séries ou 5-6 séries par exercice. Pour les répétitions, faire 2-3 répétitions ou 20-30 répétitions. Et à chaque fois, il faut dire pourquoi je choisis ça et avoir une bonne réponse. Il faut savoir aussi que la première fois, ton programme ne va pas être parfait. Il faut toujours faire des petites modifications pour l'améliorer. Un programme, on le garde pendant au moins 6 semaines pour savoir si c'est un bon programme. Maintenant qu'on a déterminé tout ça, voici un exemple d'un programme d'un individu qui a 25 ans, il joue au tennis, il a des entraînements de tennis lundi, mercredi et des matchs le dimanche. Il s'entraîne dans une salle où il y a les barres, les haltères et les machines. Et son objectif à la salle, c'est tout simplement d'être un meilleur joueur de tennis. Juste entre parenthèses, si tu veux être meilleur au tennis, il faut faire du tennis et le plus possible. Et c'est pareil pour les autres sports. Dans le cas de ce joueur, il fait de la musculation pour éviter les blessures et avoir plus de pêche que son adversaire en fin de match. Cette personne-là a besoin de faire 2 séances de musculation de 1 heure par semaine maximum. Une séance mardi et une séance jeudi ou vendredi. Voici sa séance. Premier exercice, 3 séries, 3 répétitions de squat lourd et la chaîne jack, 3 répétitions squat en sautant. C'est pour travailler la force et l'explosivité. Deuxième exercice, 4 séries de rowing avec halter. Halter et pas une barre pour voir s'il y a un déséquilibre entre son côté droit et son côté gauche. Troisième exercice, 3 séries de fentes vers l'avant et vers le côté. C'est pour travailler tout ce qui est stabilité au niveau de la cheville et les genoux. 4e exercice, 3 séries de 5 répétitions de tirage poli avec rotation. C'est presque le mouvement inverse de frappe de tennis. Donc c'est pour travailler les obliques et tous les muscles au niveau de l'épaule qui ne travaillent pas pendant les entraînements de tennis. C'est important de faire ces mouvements pour justement éviter les blessures. 5e exercice, c'est 3 séries de n'importe quel exercice pour travailler les triceps. Pourquoi les triceps et pas les biceps? Parce que les biceps, au tennis, on les sollicite beaucoup. Donc pour éviter les déséquilibres et les blessures, ce sera une bonne idée de travailler les triceps que les biceps à la salle. 6e exercice, ce sera un circuit de 3 exercices de cardio. Pendant 5-10 minutes, ils enchaînent sans arrêt.
des exercices de cardio comme la corde à sauter, les burpees, le kettlebell swing, il y a d'autres. Puis en fin de séance, quelques exercices pour travailler la ceinture abdominale, donc pour les abdos, les obliques et les lombaires. Merci et à la prochaine vidéo.